Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 4e épisode de Job Révolution avec Céline Legendre. Je vous laisse découvrir non pas une mais plusieurs reconversions professionnelles à travers son parcours atypique. Je vous laisse écouter et aussi découvrir son nouveau livre. Bonne écoute! Et bonjour Céline. Bonjour Stéphie. Écoute, je te souhaite la bienvenue du coup sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode qui va pouvoir mettre en lumière la jolie personne que tu es et aussi ton parcours. Donc pour aller directement à l'essentiel, je te laisse déjà te présenter. Qui es-tu ? Alors, c'est un bien grand challenge de commencer par ce qui suis-je, mais en même temps, je suis ravie de le relever à tes côtés. Merci pour cette invitation. Donc, je suis Céline. Je me qualifie de chercheuse en sérotonine, d'animatrice yoga du rire et de tisseuse de bonne aventure, dans le sens que je relie les gens entre eux avec un point central de travail qui est la communication à destination des acteurs du bien-être et de plus en plus des artistes aussi. Ok, super. J'adore comment tu te définis. C'est déjà, on voit tout de suite que t'es dans la communication et que ça vient du cœur et que ça scintille déjà. J'adore. Alors, si j'ai eu l'envie de justement de te faire partager ton parcours, c'est justement parce que tu as fait une reconversion professionnelle. Alors, peux-tu nous dire quel a été ton parcours avant ta reconversion professionnelle ? Alors, j'ai pas eu un CV tout droit. Il a plutôt été même assez biscornu et atypique. Et en fait, il me posait presque un peu problème au départ parce que j'ai juxtaposé 4 à 5 formations entre mes 20 ans et 25 ans. Donc, j'ai commencé par travailler dans le milieu de l'esthétique, en thalassothérapie. Finalement, c'est la diététique qui m'a interpellée avec la connaissance du corps et du soi avec l'alimentation. Et puis, en cheminant, j'ai découvert la communication en me disant, de toute façon, j'ai pas envie de travailler dès 21 ans, enfin, dans le monde du travail avec un BTS, ça va pas me suffire. Donc, j'avais envie de continuer mes études. Chemin faisant, j'ai fait un master en communication et je me suis dit, ça te servira toujours le jour où tu auras envie de monter ta propre entreprise. J'avais un peu mis ça de côté et en parallèle, c'est mes jobs d'été avec le monde de l'animation et de l'hôtellerie de plein air qui me faisait travailler depuis mes 16 ans. Donc, tous mes étés, en filigrane de toutes ces formations, j'étais animatrice, rapidement dans l'univers même du camping et de l'hôtellerie de plein air. Et finalement, ça m'a tellement plu que je m'en suis fait une vocation. Et donc, pendant d'abord des étés, puis au fil du temps, j'ai tiré cette expérience comme une guimauve. Et j'ai eu quand même 9 belles saisons dans l'univers de l'hôtellerie de plein air. Donc, en gros, c'est dans ce monde-là que je me suis salariée, que j'ai été CDIsée. J'étais à la fois responsable d'animation et chargée de communication l'hiver. Donc, j'avais 2 casquettes qui correspondaient plutôt bien à mes diplômes. Mais voilà, arrivée à 32 ans, je me suis dit un beau matin, est-ce que ce serait pas l'année prochaine, l'année de la résurrection du Christ, que tu vas changer peut-être de façon de travailler ? C'était un métier complètement passion que j'adorais, mais qui donnait aussi beaucoup de mon temps et de mon énergie personnelle, parfois même au détriment de la vie sociale, familiale, amicale. Voilà, ce qui a vraiment décidé mon changement, c'était de se dire, waouh, je loupe quand même des mariages, des vacances, des moments d'amitié, parce que je mets mon cœur au service des vacances des autres. Donc,
arrivé à 32, 33 ans, je me suis dit, tu vas peut-être pas faire ce boulot toute ta vie, il y a autre chose à créer derrière. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de me lancer dans une transition douce d'abord. Mais ça, peut-être que je te laisse me poser d'autres questions sur le sujet. Avec plaisir. Donc, si je comprends bien au départ, quel a été ton déclic? Est-ce que c'était ce choix justement de retrouver un équilibre par rapport au temps personnel et professionnel au départ? Il y avait deux choses. Il y a eu un déclic que j'ai déjà partagé d'ailleurs comme une expérience. Je me vois à 32 ans habillée en panthère rose intégralement. Je suis en train de donner un cours de Zumba Kid. J'adore ce que je fais, sauf que il y a ma petite voix qui me dit « Tu penses quand même pas que tu vas faire ça toute ta vie ?» Et donc, il y a un truc qui commence à m'interpeller en me disant ton enfant intérieur agité, là, il est au service de la petite enfance aussi, du monde des vacances et des gens. Peut-être que il est venu le temps de créer autre chose. » Voilà. Il y a vraiment eu un premier déclic intérieur, alors que j'aimais encore ce que je faisais. Et consciemment, j'ai aussi décidé de partir au moment où ça me passionnait encore. Ce qui n'a pas forcément été facile, mais j'avais conscience que dans ce métier, en voyant d'autres aussi l'expérimenter, c'était un métier tellement physique, où on donnait 10-12 heures des fois de son temps dans une journée, où on faisait énormément de sport, du coup, je pense qu'on donnait beaucoup de soi, et donc j'avais pas envie de peut-être à un moment être essoufflée ou devenir aigrie ou avoir moins envie de le faire, ce métier. Donc je l'ai fait jusqu'au bout avec beaucoup d'amour. Et je me suis arrêtée dans un moment où je l'aimais encore très fort. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé justement? Qu'est-ce qui t'a permis de non seulement écouter ces fameux 2 déclics et puis de te lancer? Qu'est-ce qui t'a aidé selon toi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Ce qui m'a poussé, 2 choses. Concrètement, avoir du coup à l'époque des chefs géniaux qui comprennent que peut-être j'ai envie d'aller vers autre chose et qui m'autorisent une rupture conventionnelle sur le sujet. J'avoue que sans ça, j'aurais pas écrit l'histoire de Moodboard là depuis 3 ans. Du coup, ça a pu m'apporter une sécurité financière de partir avec du coup un peu de chômage. Donc j'avais en visibilité 1 an et demi de chômage qui au final même s'est transformé en 2 ans du fait du confinement et des assouplissements, un petit peu tout ça. Donc j'avoue que savoir que pendant 2 ans, tu peux créer, t'autoriser à être et savoir que le matelas de sécurité est quand même là, c'est une vraie chance et c'est un vrai conseil que je peux donner à n'importe quelle personne qui aujourd'hui hésiterait à passer dans cette transition professionnelle. S'il y a cette sécurité, du coup, vous pouvez encore plus vous autoriser à faire preuve d'audace, à créer du contenu, à être léger. Et je comprends que derrière, on peut avoir plein de croyances et de peurs financières qui nous rattrapent quand on n'a plus cette situation. Donc, la prendre comme un cadeau. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis dit, bénédiction, c'est la première fois que j'ai de l'espace. J'ai envie de créer un truc nouveau qui n'existe pas. Et je vais profiter de cette situation, en fait, pour pouvoir le faire et me reformer. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé sur cette année de transition. J'ai eu une année, en gros, un petit peu battante. Donc, avoir des super patrons qui t'autorisent à partir. Et puis, deuxio, faire la rencontre d'un super coach que tu connais aussi, alias Jean-Pierre Chaudot, le révélateur. Sans quoi, si j'avais pas eu Jean-Pierre à ce moment-là dans ma vie, j'aurais peut-être pas amorcé le tournant pareil. Et Jean-Pierre, c'était l'exemple pour moi de je peux le faire, mais il a 5 ans d'avance sur moi, donc je vais aller cheminer dans sa direction. Sauf que lui, il a déjà l'expérience de 2, 3, 4 ans d'entrepreneuriat à l'époque. Ok, donc super. Donc on a déjà 2 conseils concrets. Est-ce que tu en aurais un 3e conseil à partager justement pour les personnes qui hésitent à faire une reconversion ou à se lancer dans un projet? Clairement, alors du coup, j'ai fait appel à Jean-Pierre un peu comme un coach, mais webmaster aussi. Il a géré la partie technique, on va dire, pour moi, du travail de la com. Mais pourquoi pas faire appel à un coach de vie dans cette période justement où les transitions sont compliquées, on peut avoir envie de venir les alléger, voire même d'accélérer certains processus. Donc, je suis persuadée qu'en faisant quelques rencontres humaines aussi qui viennent nous confirmer notre alignement, le fait d'externaliser les choses, de questionner autour de soi si t'en penses quoi de mon projet à venir, en gros de le rendre palpable dans la matière directement et pas que de le rêver dans sa tête, ça me paraît aussi imparable. Je te rejoins tout à fait. Effectivement, le côté verbaliser, commencer à quelque part lui donner vie en parlant tout simplement autour de soi aussi et se faire
accompagner du coup et déléguer. Là, je te rejoins à 200%. Merci beaucoup pour ces conseils. Et quels sont du coup, comme tu disais, quelles ont été les questions ou les blocages que tu aurais pu rencontrer justement dans cette période de transition? Alors, j'en vois une et je la dis avec beaucoup d'amour, mais avoir une famille dans laquelle il y a très peu d'entrepreneurs. Du coup, dans leur vision et regard à eux, j'ai senti que j'avais plein de peurs à récupérer sur un plateau qui n'étaient pas les miennes. Oh, mais t'es sûr, tu vas vraiment te lancer à ton compte? Mais est-ce que tu vas gagner autant ta vie qu'avant? Voilà. Et toutes ces petites questions qui limite ne venaient pas me polluer moi avant que je commence, ça peut être des peurs qui peuvent venir s'imprimer. Donc faire attention à ça aussi, remettre à distance peut-être l'environnement et les peurs des autres dans vos initiatives en fait, tout simplement. Ça, c'est un warning que je vois. Et après, deuxième warning, faire attention à son écologie personnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'envie. Et puis, quand le projet est nouveau, c'est comme dans une nouvelle relation amoureuse, j'ai envie de dire. On s'investit fois 1000. On a le cœur qui bat. Chaque matin, c'est Noël. Donc, c'est logique aussi d'avoir cet engouement et ces papillons dans le ventre à l'idée de changer de métier. Mais peut-être aussi voir les choses sur une vision à plus long terme et donc penser à économiser et à procéder avec la méthode des petits pas, à prendre des pauses aussi quand il faut dans le processus créatif et de développement d'activité. Voilà ce que j'aurais envie de dire là. Super, merci beaucoup. Effectivement, le côté, je te rejoins également sur l'impact aussi de notre entourage. Et c'est souvent avec de très bons, une intention très très positive justement de nous rendre attentives au danger d'une reconversion. Et puis je te rejoins. Après, faut quand même se lancer malgré tout et puis pas rester sur des peurs qui nous appartiennent pas. En tout cas, pas au début. Voilà. Donc, merci pour ces conseils. Et puis, finalement, avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours jusqu'ici? Alors, ce qui m'a énormément interpellée, c'est qu'en fait, quand j'ai créé Moodboard, la genèse, elle n'est pas sortie tout droit de ma tête. Ce qui m'a énormément aidée aussi, c'est que pendant cette année de transition, j'ai fait un peu de freelance dans un endroit du coup à La Rochelle qui s'appelle La Source, qui était un lieu de passage avec beaucoup d'intervenants du bien-être. Et j'avais déjà mon idée qui germait d'accompagner du coup. Alors je vais donner quelques exemples de mes clients si tu veux bien, des professeurs de yoga, des naturopathes, des kinésios, voilà. Tous ces gens-là, je les côtoyais parce que j'aimais leur pratique. Donc j'y allais déjà en tant que cliente et consommatrice. Et là, du coup, en travaillant dans cet univers du bien-être, j'ai eu accès à eux, mais de près, avec leurs problématiques de problèmes de visibilité. J'ai fait une carte de visite, mais t'en penses quoi? Moi, j'ai pas de site internet, ça me pétrifie de parler de moi sur les réseaux. Et comme du coup, je les avais toute la journée, j'étais au fait au cœur de l'environnement, donc j'ai pu créer une offre qui collait à un besoin qui était nécessaire parce que justifié sur le marché. J'ai pas inventé un truc qui me faisait juste plaisir et qui était dans mon univers sans qu'il y ait finalement de clients derrière. Je crois qu'en fait, j'ai créé quelque chose qui répondait à une attente. Et donc ça, c'est aussi, je pense, un truc super important, c'est prendre connaissance du terrain avant d'y aller. Ça peut être la veille concurrentielle, mais moi, je la vois plus comme des pseudo-partenariats possibles ou tiens, est-ce qu'il y en a d'autres qui finalement œuvrent comme moi dans le monde, dans la même direction? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à co-créer ensemble? Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, quels sont du coup tes projets? Quels sont tes projets pour les 6 prochains mois à venir? Alors, il y a 2 projets qui sont nouveaux et qui me tiennent à cœur. Et puis après, il y a ce qui existe déjà qui va continuer de s'assumer en fait, parce que j'ai ouvert ma 3e année d'activité. À la fois, je me dis, c'est encore un bébé qui commence à marcher et en même temps, ça commence un peu plus à se densifier dans le paysage. Donc, ça me rassure et je suis fière du chemin parcouru, tu vois. On se le dit pas assez, donc je profite de ce podcast pour me dire bravo, sois fière. 3 ans quand même, tu l'as fait. Le projet numéro 1 qui sort bientôt, c'est donc un livre. J'avais ce projet en fait dans ma tête. Il a presque 15 ans ce projet. C'est fou de se dire ça, que j'aurais mis 15 ans à réaliser ce rêve.
Et en même temps, il s'est très vite accéléré depuis le deuxième confinement où je me suis autorisée à écrire. Et là, il y a moins de 6 mois, je me suis autorisée à me faire coacher sur le sujet pour vraiment pouvoir faire éclore ce projet, a priori, si tout va bien, au mois de septembre. Magnifique, bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu projet 1, ouais. Ah, voilà. Alors, je te laisse parler des autres projets. Alors, le projet 2, ce serait de développer ce que j'appelle un peu l'agence matrimoniale de talent. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne du coup plein de thérapeutes différents. Je crée des journées de réseau que j'appelle Génie de ta com, dans lesquelles du coup les différents entrepreneurs, plutôt de ma région, hein, ça se fait en présentiel, donc ça va être des gens entre Bordeaux, Nantes, Île-de-Ré, La Rochelle, Niort. Voilà, c'est surtout ces villes-là aujourd'hui que je fais bouger parce que je suis domiciliée du coup entre Île-de-Ré et La Rochelle. Et là, du coup, j'ai envie de faire une journée qui s'appellera l'agence matrimoniale de talent, qui permettra aux gens de réseauter, d'activer aussi le pouvoir du réseau et du collectif. Mais attention, ce sera fait bien sûr dans la bonne humeur. Ça permettra à chacun d'agiter son enfant intérieur que j'appelle notre premier thérapeute. Et ça permettra surtout de gagner du temps sur, tiens, toi, tes processus de développement, c'était quoi? Tu as commencé par où? Qui a besoin d'un webmaster, qui a besoin d'un logo, et voilà. Et je me dis que sur des journées comme ça, on peut aussi propulser un peu la rentrée scolaire des entrepreneurs finalement. Génial. Écoute, je te remercie et j'ai aussi une dernière question. En t'écoutant aussi, je vois que quelque part ta reconversion s'est faite dans le temps et c'est important pour moi aussi de le souligner pour toutes les personnes qui se disent « Ouh là là, j'hésite à changer ». Déjà, c'est totalement normal de prendre du temps et je te remercie aussi de parler de ton livre qui pour moi aussi montre une deuxième chose, c'est qu'une reconversion peut prendre du temps et que c'est une sorte de bébé justement qui grandit, donc qui évolue. Et donc c'est pas une route toute tracée. Il y a des joies et il y a aussi des questionnements en permanence, mais c'est du bonheur. Voilà. Et puis, la deuxième chose avec ton livre, c'est que quelque part, une reconversion peut ouvrir aussi sur d'autres projets. Donc là, quelque part, en faisant aussi ton projet de livre, tu ajoutes une carte de visite à ton palmarès de compétences et je t'en félicite énormément. C'est d'être capable de mettre des mots sur ton expertise, mais aussi ta manière du coup d'accompagner. Enfin bon, du coup, on va voir je me réjouis d'en savoir plus par la suite. Mais je te félicite vraiment. Tu as un exemple, je pense, pour moi. Et donc, j'espère que tu vas pouvoir illuminer et inspirer d'autres personnes de par ton activité. Et puis surtout, grâce à ce podcast, j'espère aussi tout simplement grâce à ton parcours et à la personne que tu es. Oh, tu es un amour, merci. Et je te renvoie ce compliment haut la main. Tu penses bien. Écoute, merci beaucoup Céline. Est-ce que tu aurais une dernière chose peut-être à partager pour les personnes qui hésitent à faire une reconversion ou tu penses que tout est dit? Non, il y a toujours des petites choses, forcément. Déjà, je pense qu'en fait, d'un point de vue de notre personnalité, vu que c'est quelque chose que je travaille aussi, du coup, aujourd'hui, je suis formée en énéagramme. L'énéagramme, c'est une grille de lecture du développement et de la connaissance de soi. J'ai envie de faire une aparté là-dessus parce que bien se connaître, c'est permettre aussi de savoir ce qui est bon pour soi en termes de rythme, de possibilités et donc peut-être même de posture d'entreprise ou pas. Je me dis qu'aujourd'hui, tout le monde est peut-être pas né ou fait pour être entrepreneur, même si a priori dans l'avenir, on va avoir de plus en plus d'indés, et tant mieux, parce que je pense que ça veut dire qu'on va s'autoriser aussi à être peut-être plus soi au travail. C'est ce que souligne d'ailleurs Catherine Tesla, tu sais, j'adore cette femme, elle a fait quand même des tas de livres, et puis on peut la suivre sur l'optimisme régulièrement, et du coup, en gros, elle dit qu'on porte beaucoup de masques au travail et qu'on s'autorise pas assez à être. Bon, je pense quand même qu'en choisissant la voie de l'auto-entrepreneuriat, vous choisissez déjà de vous reconnecter à vous-même. Maintenant, c'est quand même un sacrifice personnel au début, un marathon, comme dit Jean-Pierre, une course de fond même, parce qu'il faut voir les choses sur la durée. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas envie de faire son métier quand même un de nos piliers centrales, peut-être que l'auto-entrepreneuriat, non, n'est pas fait pour soi. Je pense que c'est bien d'aller peut-être discuter
du coup, je parlais des coachs de vie, mais ça peut être aller se challenger peut-être avec d'autres personnes qui sont déjà entrepreneurs, prendre le temps d'aller intégrer des nouveaux réseaux. Je sais aussi que sur La Rochelle, par exemple, on a Bouge ton rêve qui initie aussi un réseau entrepreneurial plutôt féminin. Bah, ça permet peut-être d'aller jeter un œil, tu vois, sur ce qui se fait déjà et se dire, tiens, est-ce que je m'y vois à leur place? Aller vivre une journée type avec un entrepreneur et voir si ça résonne. Ça peut être une première piste aussi. Exact, et je te remercie beaucoup de le souligner. C'est faire appel au réseau quelque part, et même lorsqu'on recherche un emploi, c'est des sortes aussi d'interviews de métiers. Et là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, effectivement, c'est toujours bien de se rapprocher de la réalité, donc d'aller interroger, les personnes qui sont déjà passées par là. Et puis aussi, ce qui me semble important, comme tu le disais, c'est de se connaître avant tout. Et c'est vrai que l'une des choses dans la reconversion que je vois souvent, c'est que les personnes se focalisent sur le métier au début. Elles se disent, voilà, je sais que je ne veux plus faire ce métier, alors que souvent, en accompagnant d'ailleurs les personnes dans la recherche de leur ikigai ou le bilan de compétences, le simple fait de s'accorder du temps pour soi, pour se connaître. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent à faire justement, à découvrir leur énéagramme pour justement savoir leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, ou en tout cas leurs points d'amélioration, leurs points de vigilance, parce qu'en fait, on a plein d'aspirations qui font la personne qu'on est. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut aller vers un métier. Je pense que merci beaucoup, t'as mis en valeur un point essentiel qui est pour moi d'abord se connaître pour après savoir reconnaître ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup. Et dans le cadre de mes accompagnements, je mets souvent 1 à 2 séances à destination de la personnalité, en amont ou en aval de l'accompagnement parce que ça permet aussi aux gens de gagner en subtilité ou de comprendre que tiens, si moi je suis dans la sphère plus mentale et que mes clients ils sont dans une sphère émotionnelle ou l'inverse, comment est-ce qu'on communique si on n'a pas le même champ lexical, si nos motivations inconscientes profondes finalement elles sont pas reliées immédiatement. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, dernière petite question par rapport à ça. Tu accompagnes les personnes dans leur communication et aussi dans la recherche, du coup, en tout cas, l'ajustement, la recherche de leur personnalité. Comment est-ce que tu as fait pour savoir que tu voulais te dédier aux entrepreneurs dans le bien-être? Alors ça s'est dessiné du coup de manière assez claire du fait de mon parcours. Comme j'avais déjà moi-même été tantôt clairement diététicienne, hydrothérapeute, conseillère en images. En gros, j'avais sillonné les problématiques puisque moi-même, j'ai été entrepreneur du bien-être. Du coup, je trouve ça hyper cohérent que 10 ans après, je me mette en position méta et j'observe ce marché qui continue d'évoluer, mais que je suis réellement depuis presque 15 ans. Donc, j'ai conscience que je suis quand même experte dans le domaine du bien-être. Je suis les tendances. Je vois ce qui fonctionne, je vois les stages qui se remplissent ou non. Et donc là-dessus, j'adapte les outils de communication aussi au regard de ce marché qui est de plus en plus fourmillant, qui clairement, depuis le Covid et le confinement, s'est renforcé aussi avec des moments d'introspection plus nécessaires. Et tu vois, j'irais même jusqu'à dire pour des personnes qui sont en phase transition qu'aller faire une retraite de yoga, comme là, je sors d'une retraite de prendre 3-4 jours pour vous dans lequel il va y avoir de l'introspection, du créatif, de la reconnexion au corps et à soi et du silence, hyper important aussi, c'est là que vous allez trouver vos réponses aussi pour cheminer. Super, merci beaucoup. Et encore une fois, ton parcours, il illustre bien que ce qu'on a fait avant, c'est aussi ce qui peut permettre de faire ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous allez faire. Et même si pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore clair, votre parcours, vous avez déjà un tas de bagages, vous avez un tas de choses que vous avez appris, des rencontres, des formations et du coup un savoir-faire terrain qui peut être la clé justement d'une expertise plus tard. Ou en tout cas faire partie aujourd'hui de la personne que vous êtes et forcément de ce que vous allez réussir à faire dans votre transition professionnelle. Écoute, Céline, je te remercie beaucoup et oui. J'ai hâte de suivre tes aventures et de lire ton livre. Et si on veut te suivre justement, comment peut-on suivre tes aventures ? Alors, si vous voulez suivre mes aventures liées au monde plutôt de la communication,
il faut me rejoindre sur Moodboard. C'est là où je partage un maximum mon réseau d'entrepreneurs du bien-être, mes conseils aussi, parce que du coup, j'expérimente quasiment tous les thérapeutes avec lesquels je travaille. Donc, ça me permet aussi de passer du côté consommateur et de me plonger dans l'expérience du corps et des émotions pour les retranscrire et aider aussi les acteurs du bien-être à augmenter leur visibilité. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon deuxième Instagram qui est Se lever de bonheur. Dans celui-ci, je partage plus mes propres routines personnelles, quelque part finalement un peu plus de mon intimité. Mais sur ce compte-là, c'est aussi mon compte créatif où émerge le projet du livre qui va s'appeler Développement d'amour. Oh, que du beau, que du beau. Super. Écoute Céline, je te remercie beaucoup. Et alors, à très vite. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Merci infiniment Céline pour toute ton énergie positive et tes précieux conseils. Je vous invite à la suivre sur les réseaux, vous allez voir, ça donne le sourire de la suivre au quotidien. Et ensuite, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à suivre le prochain avec un épisode consacré aux recruteurs. À bientôt!